Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la chambre de Mickaël. Mais je fais cette vidéo toute seule puisqu'on va revenir sur tous les moments forts de cette année 2019 que j'ai partagé avec vous sur Daisyline, autant sur YouTube que sur Instagram. Ça va faire maintenant 2 ans que je fais ce type de vidéo et je vous encourage vous aussi à le faire chez vous. Même si vous n'avez pas de chaîne YouTube ou de compte Instagram, faites-le juste pour vous remémorer tous les bons moments que vous avez vécu au cours de cette année. Et en fait ça, mois par mois, ça permet vraiment de se recentrer sur quel mois a été vraiment des temps forts en fait de l'année 2019 pour vous. On commence avec le mois de janvier où on a réalisé un challenge, c'était le 24 heures des réalisations. Je l'ai fait avec Mickaël et 3 de ses potes. En fait, on avait 24 heures pour réaliser un court-métrage avec un thème imposé. C'était un réel challenge, une super expérience, même si c'était assez compliqué à gérer, mais j'en ai fait une vidéo YouTube pour vous partager ça avec vous. Vous pouvez donc la revoir sur ma chaîne si ça vous intéresse. Et qui dit mois de janvier, il y a eu le festival de la bande dessinée. Si vous ne le savez pas, c'est le dernier week-end de janvier et depuis 2 ans, on le fait avec Mickaël et c'est toujours un réel plaisir. Cette année, on a fait 2 vidéos sur ce sujet-là et c'était vraiment super cool. Plutôt 3 vidéos parce qu'il y en a une qui a été consacrée à nos achats qu'on a fait au festival. Et d'ailleurs, si vous voulez revoir donc cette vidéo, je vous les remets sur le petit i également dans la barre d'infos. C'est vraiment un super souvenir, j'ai pu rencontrer cette année l'auteur et l'illustrateur de la bande dessinée Boule et Bill. Et pour moi c'était vraiment un rêve, donc n'hésitez pas à voir les vidéos si ça vous intéresse parce que franchement le festival de la BD c'est magique. Hey, elle allait oublier aussi, on a rencontré David Mourier et plein d'autres qui nous a fait une super dédicace. Alors allez la voir. Ensuite, pour le mois de février, il s'est rien passé de spécial, c'était le quotidien. Donc on va passer au mois de mars. Et ce mois-ci, c'était vraiment le mois phare de l'année 2019 pour Mickaël et moi. Parce que c'est ce mois-là où on devient vlogtrotter avec Thuy. Donc si vous n'êtes pas vraiment au courant de nos aventures, vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller voir dans la description et également sur le petit i. On a participé à un challenge de dingue. On devait réaliser une vidéo en fait en se présentant. Il y avait plus de 800 participations, on a été retenu parmi les 10. Ensuite, il y a eu donc des challenges, donc des petits duos qui se battaient pour gagner un seul voyage. Et on était en compétition contre un autre couple comme nous. Et on a gagné du coup le voyage à Corfou. On est parti une semaine sur l'île grecque de Corfou avec Thuy. Et on a dû en échange filmer plein de vidéos que vous retrouvez sur leur Instagram en IGTV. Et voilà, c'est au cours du mois de mars où on réalise en fait qu'on devient vlogtrotter et c'est à partir de là où toute l'aventure va commencer. On passe maintenant au mois d'avril et ce que je retiens c'était un workshop avec l'artiste, donc c'est un street artiste plasticien Fred Le Chevalier, originaire de Angoulême mais il exerce son art à Paris et à Angoulême dans sa ville natale. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un workshop, c'est un peu comme un atelier artistique par groupe. Donc moi dans l'école où j'étais c'était vraiment trop bien parce que chaque année ils organisent une semaine où on a un atelier créatif en mélangeant les premières et les deuxièmes années ainsi que les 2 options, donc l'option imprimée et l'option numérique où là où j'étais. Donc des groupes de 4, il y avait cet artiste qui était avec nous tout au long de la semaine. On a dû réaliser une grande illustration qu'on a ensuite collée dans les rues d'Angoulême et franchement c'était une semaine trop bien et un super souvenir de cette année. Ensuite, ce que je peux retenir d'autre pour le mois d'avril, c'est que j'ai réalisé mon premier showreel. Un showreel, c'est une compilation de plusieurs moments de vidéos, que ça soit des vidéos graphiques que j'ai faites à l'école, ou plutôt personnelles, ou professionnelles. Je compile tout ça dans une petite vidéo, en fait c'est un peu comme un book en ligne. Et j'en ai fait une du coup pour ma poursuite d'études et pour montrer aux autres ce que je savais faire autre que Daisyline Création. Il faut pas oublier mon showreel à moi qui se retrouve sur mon Micmac où vous pourrez retrouver toutes mes créas graphiques à moi-même. Aïe aïe aïe. On peut maintenant passer au mois de mai où il ne s'est pas passé grand chose malgré que c'était l'anniversaire de Mickaël. Il y a aussi eu toutes mes épreuves de fin d'année de mon BTS design graphique, donc là c'était un mois de révision, travail. J'avais aussi un gros dossier, un gros projet en fait à rendre qu'on fait tout au long de la seconde année, donc c'était vraiment boulot boulot boulot. On passe au mois de juin qui est, je crois, le mois que j'ai préféré pour l'année 2019 où j'ai eu le plus de bons souvenirs. Tout d'abord, j'ai fini toutes mes épreuves de BTS, j'en avais une à passer à Bordeaux qui me stressait énormément, c'était des oraux. Tout ça c'était fait, donc en début juin c'était fini. Ensuite on a eu la chance d'avoir 3 articles dans des journaux au cours du mois de juin, donc on a 3 journaux qui nous ont contactés.
en collaboration avec TUI encore une fois vu qu'on est devenu Vlogtrotter. Donc en fait si vous voulez il y a le journal de la Charente, donc là où on est étudiants tous les deux à Angoulême, la Charente Libre qui nous a contactés où on a eu un petit article dans la presse print et également sur leur site internet. On a aussi eu un article dans le Sud-Ouest qui est le journal de la région. Et le troisième journal à nous avoir contacté c'était le journal de la Montagne qui est le journal de notre région natale en fait de l'Auvergne. Et bien sûr si vous voulez voir ces articles, je vous mets tout ça dans la barre d'infos, vous pouvez aller les lire. Et ensuite, troisième bonne nouvelle du mois de juin, c'est que le 16 juin précisément, on a pris l'avion en direction de Corfou et on a passé là-bas 8 jours vraiment formidables. C'était exceptionnel et je vous le redis encore si vous voulez voir toute notre expérience, qu'on a quand même fait 16 vlogs à Corfou. Allez sur le compte Instagram de TUI, c'est TUI France et après c'est dans les IGTV. Vous pouvez revoir toute notre expérience. Il y a aussi une vidéo sur ma chaîne YouTube où là on a réalisé des petits challenges créatifs ensemble durant la semaine sur l'île. On passe maintenant au mois de juillet qui est un mois plus tranquille où tout d'abord j'ai obtenu mon BTS design graphique avec la mention média numérique. Donc ça c'est une page qui se tourne. Et une nouvelle page qui s'ouvre à moi, c'est que j'ai été admise en licence professionnelle création publicitaire à Nancy. Donc en fait c'était vraiment un de mes premiers vœux, même si on ne peut plus classer les vœux, c'était ce que je voulais au plus profond de moi. Et voilà, c'était la seule licence de France qui avait cet intitulé là et qui me plaisait. Donc je savais que j'allais aller à Nancy à la rentrée de septembre. Et aussi ce que je retiens du mois de juillet mais aussi d'août, c'est que j'ai travaillé durant tout l'été à un petit camping municipal comme job d'été. On passe directement au mois de septembre parce que le mois d'août c'est pas passé grand chose vu que je suis restée travailler et j'ai préparé mes affaires pour la rentrée. Le mois de septembre tout d'abord ça a été mon anniversaire, je suis du 2 septembre donc j'ai eu 21 ans cette année. Et ça a été aussi ma rentrée à Nancy dans cette nouvelle ville, donc un nouveau logement, nouvelle installation, nouvelle école, nouveaux cours, nouveaux camarades, nouveau tout quoi. Donc c'était vraiment le mois de la nouveauté. Et de la séparation avec Mickaël. Non mais on n'a pas rompu, hein, on s'est juste séparés. Avant on était ensemble à Angoulême, maintenant elle est à Nancy et moi je suis retourné en Auvergne. Mais on vous parlera de ce projet un peu plus tard. Ce que je retiens aussi du mois de septembre, c'est ma rencontre avec l'illustrateur Benjamin Serbet. En fait, si vous ne le connaissez pas, c'est un illustrateur comme je viens de le dire. Il a une chaîne YouTube et un compte Instagram où il partage pas mal de petits conseils et d'astuces sur le dessin. Donc je vous mets tout dans la description, vous pourrez aller voir. Et c'était vraiment un super échange, super sympa. Il vend plusieurs livres, donc des artbooks qu'il fait lui-même sur Inktober, mais également des histoires qu'il écrit avec son frère et lui il les illustre. Donc voilà, c'était un super moment. J'en ai aussi fait un petit post Instagram pour me remémorer ce souvenir. On passe maintenant au mois d'octobre qui est le mois où j'ai enfin pu m'acheter un nouvel appareil photo. Comme vous l'avez vu, Mickaël et moi on était plus ensemble physiquement, donc je n'avais plus mon appareil photo pour filmer des vidéos. L'appareil photo que j'avais moi-même, le mien en fait, ne fonctionnait plus, les batteries étaient mortes, trop anciennes. Donc j'ai enfin pu au mois d'octobre m'acheter un nouvel appareil et c'est avec celui où j'ai pu reprendre les vidéos. Et qui dit nouvel appareil photo a dit retour sur YouTube, donc les vidéos ont pu reprendre, mon compte Instagram a pu aussi reprendre, donc c'est un peu le mois en fait où j'ai pu renouer du lien avec vous. Et pour finir, le mois de novembre et décembre, je retiens pas grand chose en particulier, mais plutôt plein de petits moments du quotidien. Donc la routine, quoi, le boulot, les devoirs, tout le temps la même chose. J'en ai même fait une vidéo où j'ai réalisé plus de 10 projets en un mois, ce qui est franchement énorme. Et après pour le mois de décembre, bah, du coup c'est la magie de Noël et de Saint-Nicolas. Dans le nord-est, là-bas, ils fêtent beaucoup plus Saint-Nicolas que Noël. Donc j'ai pu découvrir toute cette ambiance, cette magie et c'était vraiment super bien. Dans la vidéo les 7 croquis sur Noël, je vous ai mis un petit extrait en fait du défilé que j'ai filmé et franchement allez voir parce que c'est magique quoi. Après avoir fait un bilan plutôt émotionnel de tous les bons moments qu'on a passés ensemble, maintenant on va faire un bilan avec des chiffres pour savoir comment ma chaîne YouTube va, enfin comment elle s'est comportée en fait en 2019. Alors tout d'abord il faut savoir qu'en 2019 j'ai sorti 25 vidéos, contrairement en 2018, donc l'année d'avant, où j'en ai sorti 43. Donc on peut voir qu'en 2019 j'ai sorti beaucoup moins de vidéos, mais après comme je vous le dis tout le temps, c'est pas la quantité qui compte, je préfère faire des vidéos de qualité. Mais c'est vrai que là durant l'été, durant juillet, août et même septembre, ça m'a énormément manqué de pas pouvoir filmer et de faire de vidéos. Et vous allez le voir que ça se répercute du coup sur le nombre d'abonnés. Même si je ne cours pas, je fais pas la course des followers, mais bien sûr j'aime que ma communauté grandisse et qu'on soit de plus en plus à échanger. C'est ça qui me plaît vraiment, d'avoir une interaction avec vous, mais comme vous le savez de toute manière. Donc en 2019 en fait j'ai gagné 816 abonnés, ce qui est vraiment énorme pour moi. Tandis qu'en 2018,
Franchement, attention, j'ai gagné 1800 abonnés en un an. Donc déjà pour moi c'est des chiffres énormes et le fait de savoir que cette année vous avez été plus de 800 à me rejoindre sur YouTube, bah c'est déjà, franchement exceptionnel quoi. Ensuite on va faire un petit bilan sur les vidéos en 2019. On va commencer par les vidéos les plus vues, donc celles sans doute que vous avez le plus aimées ou celles qui vous a le plus attiré. N'hésitez pas bien sûr à me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec les statistiques des chiffres. Parce que là je parle avec les chiffres mais peut-être que c'est pas forcément celle que toi tu as préférée en fait. Donc dans les vidéos les plus vues, la plus vue de ma chaîne sans surprise c'est la vidéo FAQ sur mon BTS design graphique. Souvent c'est un sujet qui vous intéresse énormément, vous avez plein de questions par rapport à mes études et je vous comprends parce que c'est un domaine super important et il faut se renseigner. Donc c'est une vidéo qui a reçu plus de 2000 vues. Ensuite la deuxième vidéo la plus vue c'est la vidéo vlog carnet de voyage que j'ai fait en Bretagne. Donc ça me fait super plaisir parce que moi franchement c'est vraiment les vidéos que j'adore faire. J'adore faire les vidéos vlog et en plus carnet de voyage ça me plaît vraiment beaucoup. Donc je vois que vous aussi c'est des vidéos qui vous plaisent énormément. Et la troisième vidéo qui a reçu le plus de vues en 2019 c'est la vidéo résultat vlog trotter, la vidéo en fait on vous annonce avec Mickaël qu'on devient vlog trotter. Donc ça me fait super plaisir aussi qu'elle rentre dans le top 3. Ça montre que vous avez été vachement investi et que ça a été beaucoup vu, que vous avez été heureux pour nous en fait. Bien sûr là je fais un bilan des vidéos les plus vues. Mais je prends en compte que les vidéos que j'ai postées durant l'année 2019. Parce que si je prends en compte les vidéos qui sont postées depuis 2 ans ou 3 ans, toutes les vidéos de ma chaîne, la vidéo qui revient toujours en haut de tous les classements, donc la plus vue, la plus likée ou la plus commentée, c'est la vidéo tuto carnet de voyage, une des toutes premières que j'ai faites, mais qui a déjà 2 ou 3 ans. Là on fait vraiment un bilan de vidéo 2019 et chiffres de 2019. Ensuite après les vidéos les plus vues, on va faire un petit point sur les vidéos les plus commentées, donc les vidéos qui vous a le plus intéressé, le plus suscité d'intérêt, en fait celle où vous avez vraiment envie de laisser un commentaire. Dans la plus commentée, c'était la FAQ sur mon retour, donc ça me fait super plaisir parce que ça montre que vous avez été super heureux de me revoir sur YouTube, vous avez plein de nouvelles questions, vous avez envie d'échanger avec moi, et cette vidéo elle a reçu 33 commentaires, ce qui est déjà énorme. Ensuite dans le top 2 des plus commentés, sans surprise c'est la vidéo FAQ sur mon BTS design graphique. Donc là ça ne me choque pas du tout parce que c'est une vidéo qui suscite beaucoup de questions aussi et d'intérêt. Donc ça ne m'étonne pas qu'elle soit dans les plus vues et dans les plus commentées, c'est totalement normal. Et la troisième plus commentée, étonnamment, c'est la vidéo studio vlog où je vous emmène avec moi durant mon quotidien pendant une semaine, comment je travaille, comment je prépare mes vidéos. Celle-ci vous a peut-être pas mal plu aussi. Et ensuite on va terminer par les vidéos les plus likées et les moins likées. Donc là je me base sur le petit pouce bleu en l'air, là, le petit like, pour voir quelle vidéo en fait vous avez été le plus nombreux à mettre un petit j'aime, à prendre le temps en fait de mettre like sur la vidéo. Ça veut dire aussi que vous l'avez vraiment aimé parce que souvent on regarde des vidéos comme ça mais on pense pas tout le temps à mettre like parce que il y en a tellement sur YouTube. Donc dans le top 3 des plus likés, ça me fait super plaisir parce que la première en haut du classement c'est la vidéo FAQ sur mon BTS. Donc elle est dans tous les tops, dans la plus vue, la plus commentée, la plus likée. Donc je suis sûre que c'est ce genre de vidéo qui vous plaît énormément. N'hésitez pas à me dire si vous en voulez encore, mais j'en ai déjà fait pas mal à ce sujet là. Même si je suis plus en BTS, je peux encore vous donner quelques petits conseils, mais c'est vrai que dans quelques années ça sera un peu plus compliqué parce que tout change à une allure impressionnante et vu que je ne serai plus vraiment dans le BTS, voilà, c'est compliqué de vous aider en n'étant plus vraiment dans le lieu. Après bien sûr il peut aussi avoir des questions sur ma licence où actuellement je suis en fait. Je suis dans la licence création publicitaire comme vous le savez sans doute, je vous l'ai dit et c'est marqué aussi sur mon compte Instagram. Si vous avez des questions sur cette licence ou sur d'autres choses, n'hésitez pas franchement. Ensuite en deuxième position on a la vidéo des défis sur mon portrait chinois. Donc ça me fait super plaisir parce que c'est un défi que j'ai moi-même imaginé. Bien sûr le portrait chinois existe déjà mais le fait de le faire sous forme de dessin, et ça vous a plu parce que c'est une des vidéos les plus likées. Vous avez été nombreux aussi à refaire ce challenge sur votre chaîne YouTube ou sous forme de dessin sur votre Instagram ou même juste pour vous. Donc ça me fait super plaisir en fait. Et la troisième vidéo la plus likée, c'est la vidéo sur mon carnet de voyage que j'ai fait en Bretagne. Donc cette vidéo vous a beaucoup plu parce qu'elle a été dans les plus vues et dans les plus likées. Donc c'est vraiment, je pense, une vidéo qui vous a énormément plu. Voilà pour les vidéos les plus likées, donc ça me fait plutôt plaisir parce que c'est vraiment 3 vidéos que j'aime énormément. Une vidéo plus sur mes formations, sur l'école, une vidéo plus sur des défis, et moi j'adore ça. Et la troisième vidéo qui est plus sur le voyage. Donc franchement c'est 3 styles de vidéos que j'aime énormément faire, donc ça me fait super plaisir que ce soit des vidéos aussi qui vous plaisent beaucoup. Et on va terminer la vidéo par le top 3 des vidéos les moins likées, donc celle qui a reçu le moins de j'aime.
Donc de pouces en l'air, je compte pas les je n'aime pas parce que globalement il y en a toujours 1 ou 2 par vidéo en fait. Donc je compte vraiment les vidéos qui ont reçu le moins de likes. En haut du classement, on a la vidéo Votez pour nous pour Corfou en fait qui a reçu 31 likes, ce qui est déjà pas mal, mais c'est celle-ci qu'on a reçu le moins. Ça ne m'étonne pas parce que c'était juste une toute petite vidéo de 1 ou 2 minutes pour vous inciter à revoter pour nous. C'était une petite vidéo qu'on a sortie en fait en plein milieu d'une semaine. C'était vraiment pour vous dire votez, 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 donc en soi c'est normal qu'elle soit pas tant likée. Le principal c'est que vous ayez été voté en voyant la vidéo en fait. Ensuite la deuxième vidéo la moins likée de ma chaîne, ça a été la vidéo où on prépare nos bagages pour Corfou. Donc ça ne m'étonne pas trop non plus parce que c'est une vidéo qui n'a pas été beaucoup travaillée. Et en fait on montre juste ce qu'on va emmener à Corfou. Et pour finir, la troisième vidéo la moins likée de ma chaîne YouTube. Alors là franchement ça va pas du tout hein. Vous regardez cette vidéo et après vous allez tout de suite regarder celle-ci. Parce que c'est la vidéo des défis à Corfou qu'on a fait avec Mickaël justement. Et je comprends pas, elle rentre dans le top 3 des moins likés. Après elle a quand même été pas mal vue mais peut-être qu'elle est assez récente c'est pour ça. Mais pourtant, enfin en tout cas nous c'est une vidéo qu'on a adoré faire. Et je pense que c'est un peu dans le style de vidéo que vous aimez vous aussi parce qu'on fait appel à vous sur Instagram, enfin on a fait appel à vous sur Instagram pour définir qu'est-ce qu'on allait dessiner, qu'est-ce qu'on allait faire. Je sais pas ce qui s'est passé mais dites-moi pourquoi ou peut-être que vous avez pas pensé à liker parce que je suis un peu triste qu'elle se retrouve dans le top 3 des moins likés quand même. Je vais finir par croire que c'est moi qui vous fais moins liker parce que les moins likés, je suis dedans. Donc bon. Bon et bien voilà, la vidéo est terminée. J'espère bien sûr qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour qu'elle rentre dans le top des vidéos de l'année prochaine hein. Non en vrai je plaisante. Et bien sûr n'hésitez pas aussi à vous abonner juste en dessous si vous êtes nouveau sur ma chaîne et activer la petite cloche pour être averti de la sortie de mes vidéos. Mes vidéos sont postées tout le temps le dimanche. Et sur ce, on vous souhaite à tous une très bonne année. Bonne santé. Très bonne santé. Que l'année, ça se passe plein de fêtes, plein de dessins et plein de créations. Voilà. Bonne année 2020. Bonne année 2020. Salut.